notre motivation est de venir en aide à ces enfants, à ces femmes et à ces hommes dans la détresse pour leur rendre la vie plus acceptable. Pour y parvenir, nous ne devrons pas nous contenter de dénoncer les insuffisances, de nous enfermer dans le silence ou dans la résignation. Nous devons agir. Agir où nous soyons et dans tous les domaines personnels, professionnels qui sont les nôtres. Ici, je voudrais vous confirmer que les recettes qui seront recueillies avec notre activité d'aujourd'hui serviront à venir en aide aux enfants écartés de l'école par la pauvreté dans laquelle croupissent la majorité de la population. Si nous agissons ensemble, avec des moyens concrets, il y a espoir que nos actions, nos paroles, puissent ouvrir les portes et guérir les âmes blessées. Par contre, si nous tardons à agir, les nôtres vont aller où ils vont. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir M. Hervé Dobine qui va nous parler de la situation des droits de la personne en général et des droits de l'expression en particulier. Parler d'Hervé Dobine, que je connais depuis 26 ans. Oui, depuis 93. 93 pour les Français. C'était un historien, mais quand je l'ai connu, il était journaliste. Il était responsable de Reporters sans frontières pour la région du Rwanda, du Burundi. C'était père de famille, il a deux grands garçons qui ont des noms de grand âge. Maintenant, il travaille pour une société qui fait des choses qui roulent noir-blanc, noir, toujours noir, Michelin. Il travaille pour Michelin. Mais il n'a jamais vraiment été éloigné du journalisme parce qu'il travaille avec des associations de défense de l'environnement. Et il sait bien parler, vous allez l'entendre. Il sait très bien parler. Il peut parler en anglais, en français et même en chinois. En fait, je ne vous dirai pas plus. Si vous avez des questions à lui poser sur sa vie privée, il est là. Je ne peux pas vous dire grand-chose. Il se protège. J'ai fouillé sur Internet, pas moyen de trouver son âge. Donc, je lui passe la parole. Je pense que ça ne sera pas un exposé extra-cathédral. On va échanger, mais il va d'abord vous donner son speech. 你们好，我叫德坤。pardon, c'est en français. Bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci beaucoup monsieur le président de m'inviter à cette conférence. Je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir. Effectivement, comme l'a rappelé Ladislas, je suis allé pour la première fois au Rwanda en 1993. À cette époque-là, je travaillais pour Reporters sans frontières, organisation mondiale de défense de la liberté de la presse. Et j'étais allé au Rwanda pour recruter un nouveau correspondant local. À l'époque, en 1993, le correspondant local de Reporters sans frontières était le père Guy Tonis, que vous connaissez tous, et
et nous voulions avoir un correspondant rwandais pour beaucoup de raisons linguistiques, culturelles et autres. Et j'étais allé recruter l'abbé André Sibomana, qui était à l'époque directeur du journal Kinyamateka, président de l'association des journalistes rwandais, si je ne me trompe pas, l'AJR, et président aussi de l'ADL, Association pour la défense des droits de l'homme et des libertés publiques. C'était un voyage qui, tout à fait par hasard, a eu lieu au moment de la signature des accords d'Arusha. Ce n'était pas du tout planifié. Et non seulement je suis allé au Rwanda, mais je suis allé également au Burundi pour le même voyage, également pour recruter un correspondant qui, par la suite, son nom m'échappe à l'instant, mais est devenu président de la République au Rwanda. Et c'était assez amusant pendant le Burundi. Et c'était assez étonnant de voir les parcours des uns et des autres.